Cet atelier, ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global, puisque depuis 2010, le SIOM s'engage à réduire de moins 10% les déchets ménagers assimilés d'ici 2020. Et avec la ville de Longjumeau, on a décidé de lancer une opération de foyer témoin. On a essayé de voir comment on peut réduire ce gaspillage alimentaire à travers la cuisine. On peut aussi, si on n'a pas envie de s'embêter de faire la sauce tomate, on peut aussi utiliser des tomates, des bocaux ou des tomates pelées entières coupées, il n'y a pas de problème. Mais il parle de 800 ml. Et on a essayé de prendre des foyers un peu différents. Le but, c'est de réduire en amont, donc au moment des courses, au moment de la cuisine. Donc si on travaille sur le gaspillage alimentaire et sur la réduction de ces déchets par le compostage, on réduit 30%. Les riverains de Saint-Rémy-les-Chevreuses et des autres communes voisines peuvent venir avec leur branchage. On leur broie directement et ils repartent avec leur broyat qu'ils vont pouvoir utiliser soit via le composteur ou directement en paillage dans les jardins d'agrément ou au niveau des potagers. J'amène tout ce que je taille dans mon jardin, des branchages que je récupère aussi auprès d'amis qui n'ont pas la possibilité de broyer. Là, j'ai ramené un petit peu de bambou et ensuite je le mets dans mon jardin partout, sur mes massifs, un peu sur le potager. Je suis venu aujourd'hui faire cette formation parce que j'ai envie d'avoir un deuxième composteur. J'ai des jardins d'agrément, j'adore les fleurs et je pense que les fleurs adorent les composts aussi. Partant de là, je trouve aussi très intéressant, à travers ces composteurs, de pouvoir traiter tous les déchets végétaux que l'on produit. On a un petit peu de pelouse, on a des arbres. Tu te sauves pas ? D'abord, c'est pour sensibiliser les enfants à ce que c'est que la vie animale et les contraintes d'avoir un animal domestique à la maison, voir comment elles vivent. Ensuite, il y a aussi l'aspect écologique pour la réduction des déchets sans faire appel à un système de collecte. C'est le SIOM qui a mis en place cette opération en nous proposant justement d'adopter 2 poules. C'est la 4e édition de Vers vous que nous organisons ici à Saclay dans la cour de l'école. Et vous le voyez autour de vous, c'est une trentaine d'animations. C'est également la participation d'acteurs du territoire comme le SIOM, comme l'ALEC, qui permettent à tous les citoyens d'être dans une démarche écologique et participative. Ici, on est presque en amont de toutes les actions du SIOM aussi, parce qu'on va essayer de capter un public qui n'est pas encore sensibilisé en fait. On est sur une fête de la nature, donc c'est le lieu idéal. Et la première accroche qu'on demande aux gens sur ce stand de jardinage au naturel, c'est est-ce qu'ils compostent déjà? On va leur faire des cagettes. On fait des cagettes de petits jardins au naturel avec les enfants. On mêle le réemploi au jardinage au naturel. Une des actions du SIOM est de recycler les textiles. C'est pourquoi différentes bornes sont installées un peu partout sur le territoire. Le SIOM s'est investi sur un plan vert sur les 17 communes de son territoire pour pouvoir relancer le geste de tri du verre qui, en Ile-de-France, est inférieur d'une dizaine de kilos par rapport à la moyenne nationale. En moyenne nationale, on trie à peu près 30 kilos par habitant et par an d'emballage en verre. Pour ça, entre 2016 et 2017, elle va remettre 70 nouveaux conteneurs sur le territoire. Et puis, elle a aussi voulu s'investir au niveau de l'éducation à l'environnement. Et donc, les enfants ont voulu à la fois marquer leur engagement en décrivant ce qu'était le recyclage des emballages en verre. Et puis, sur ces nouveaux conteneurs, ils ont choisi de pouvoir les rendre plus visibles. Ils se sont vus remettre aussi un kit pédagogique qui va permettre de gérer les bons gestes qu'ils ont pu apprendre à l'école. Plusieurs actions fortes sont menées tout au long de l'année en faveur de ce PLP. Les mesures de gaspillage alimentaire, le compostage collectif. Il y a, d'après PLP, c'est le contrat d'objectif déchets et l'économie circulaire, le fameux CODEC, qui va nous amener à atteindre d'ici 2020 10% de réduction de la quantité de déchets assimilés par habitant par rapport à 2010. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux, mais que nous avons la volonté d'atteindre. Les espaces sont tous modulables, pouvant accueillir des groupes de 40 visiteurs en configuration jeu, avec le quiz Bonne Habitude, pour y tester de façon ludique et conviviale ses connaissances en matière de prévention et de réduction des déchets.
La valorisation sous toutes ses formes au service d'un monde durable.